Dans un peu plus de 4 heures maintenant débutera la 75e édition du Festival de Cannes avec un jury présidé par Vincent Lindon et l'actrice Virginie Efira comme maîtresse de cérémonie. Un temps fort lors de cette soirée puisqu'une palme d'or d'honneur sera remise à l'acteur américain Forest Whitaker. Albéric de Gouville, vous êtes sur place pour France 24. Bonjour à vous. Vous allez vivre ce retour à la normale. Bonjour Nabia. À Cannes, je disais, vous allez donc vivre ce retour à la normale avec Cannes qui retrouve son festival vitesse croisière, si je peux me permettre. Ah oui, tout à fait, parce qu'en 2020, on sortait tout juste du confinement en France, donc le festival avait été tout simplement annulé. Il y avait juste un label Cannes. L'année dernière, eh bien, le festival avait eu lieu presque normalement, mais au mois de juillet. Il y avait bien une compétition, tous les standards du festival étaient en place, mais c'était au mois de juillet, donc avec une ambiance plutôt estivale. Et puis, il faut bien le dire, il y avait les contraintes sanitaires, les masques, les passes sanitaires qui avaient un petit peu changé le visage, c'est vraiment le cas de le dire, du festival. Et puis, beaucoup moins de monde aussi, moins d'étrangers, moins de journalistes, moins de producteurs, moins de personnes au marché du film. Cette année, donc, retour à la normale. Juste un petit bémol, le jury, eh bien, on l'a connu avec beaucoup de retard. On l'a connu il y a 3 semaines seulement. Sans doute, d'ailleurs, un effet collatéral de la pandémie et des contraintes sanitaires, parce qu'il fallait trouver quelqu'un qui soit disponible pendant 15 jours, une personnalité notamment pour présider le jury. Cette personnalité, elle a donc été trouvée, c'est Vincent Lindon, l'acteur français qui d'ailleurs l'année dernière était dans le film Titane de Julia Ducournau qui a obtenu la Palme d'Or. Le portrait de Vincent Lindon avec Renaud Lefort et Aurélien Porcher. Vincent Lindon, président du jury de cette 75e édition cannoise. Après plusieurs semaines de suspense, Thierry Frémaux a donc sorti la carte d'un habitué de la Croisette. Fils d'entrepreneur, neveu de Jérôme Lindon, fondateur des prestigieuses éditions de Minuit, Vincent Lindon commence presque par hasard sa carrière de comédien. Un jour, j'avais une après-midi devant moi et j'ai été dans un cours d'art dramatique. Et puis, doucement, j'ai pris plaisir à jouer, à faire des petites scènes avec des amis. Et c'est Paul Bougenat qui est passé dans les couloirs du cours. Il cherchait Francis Huster et il m'a demandé où il pouvait trouver Francis. J'ai dit, mais vous n'êtes pas Elie Chouraki? Ça l'a fait rire. Et il m'a convoqué pour passer des essais et j'ai été pris pour le Faucon. Faucon? Faucon de mes deux, moi. Je n'ai jamais fait autre chose que taper des rapports. Un polar pour commencer, il est très vite remarqué par Claude Sautet qui lui offre un rôle dans Quelques jours avec moi. À la fin des années 90, succès populaire avec Ma petite entreprise et la célèbre bande-son d'Alain Bachung. Il incarne Yvan qui se bat pour éviter la faillite. Dès lors, impossible de dissocier Lindon des films engagés. L'apothéose en 2015 à Cannes, prix d'interprétation masculine pour La loi du marché de Stéphane Brisé. Je vais toucher 500 € par mois. Je fais comment pour payer toutes mes factures, tout ce que je dois? Connu pour veiller au grain de son image et au nombre de lignes de dialogue dans un scénario, Lindon sait comme nul autre jouer les mégalos, comme dans Charcot ou Rodin. Il sait aussi se réinventer comme sur le tournage du Trégor Titane de Julia Ducournau, Palme d'Or et Sensation 2021. J'avais l'impression de travailler qu'avec des gens qui avaient l'âge de mes enfants. Je les ai regardés vivre, bouger, travailler. Ils ont pris sûrement des choses de moi. J'ai pris énormément de choses d'eux et j'ai appris beaucoup de choses avec Julia sur une autre façon de voir le cinéma. Une façon de voir le 7e art que cette grande gueule du cinéma français devra partager avec 8 jurés pour déterminer qui repartira avec la célèbre Palme d'Or. Réponse le 27 mai. Albéric, une chose est sûre, la parité est assurée dans ce jury. 4 hommes, 4 femmes. Oui, 4 femmes, 4 hommes. C'est une parité qui existe depuis plusieurs années déjà. Alors, on ne va pas citer tout le monde, mais on va citer notamment l'actrice suédoise Noomi Rapace, connue notamment pour l'interprétation, la version suédoise du livre, du best-seller à la télévision et au cinéma, Millennium. Il y a également Jasmine Trinca, actrice italienne, et puis Lajli, le réalisateur français qui avait fait notamment Les Misérables, et puis aussi 2 réalisateurs qui ont été primés l'année dernière, qui était au festival en compétition l'année dernière. Il y a Ashghar Farhadi, le réalisateur iranien, et puis également le réalisateur norvégien Joachim Trier.
Et ce soir, hors compétition, Albéric, le film d'ouverture sera bel et bien français, une parodie de film de zombies qui s'appelle Coupé. Oui, voilà, une parodie de film de zombies réalisée par Michel Hazanavicius. Alors Michel Hazanavicius, il faut se souvenir, en 2011, il avait présenté ici en compétition à Cannes le film The Artist avec Jean Dujardin. Et puis ensuite, le film avait obtenu l'Oscar du meilleur film à Hollywood. Il revient, il change de genre très souvent. Il revient donc avec un film totalement différent, avec ce film Coupé. Je l'ai vu ce matin, je ne vais pas vous le spoiler comme on dit, mais c'est effectivement très drôle par moments. Il y a vraiment un film dans le film dans le film. C'était vraiment une sorte de boîte qui s'empile comme ça. C'est vraiment très très drôle. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce film devait s'appeler Z au départ. Mais avec le déclenchement de la guerre en Ukraine, où la lettre Z est devenue un petit peu le symbole du soutien à l'armée russe, eh bien les producteurs, le réalisateur et le Festival de Cannes ont décidé de changer le titre. Il s'appelle désormais Coupé. Je vous propose d'écouter Romain Duris, l'acteur principal du film. Il est interrogé par Louise Dupont. C'est important qu'ils suivent, en tout cas, une espèce de discipline, d'attitude cohérente de tout ce qui se passe en Europe, bien sûr. Autant dans le sport qu'en politique et quand... Voilà, on se doit d'être au plus proche de l'actualité, de ce qui se passe. Enfin, le cinéma, c'est aussi un pont entre nos rêves et ce qui se passe dans la vie de tous les jours. On ne sépare pas, en tout cas, l'art de la vie de tous les jours, et évidemment que c'est important. Voilà pour cet extrait. Je précise simplement, Albéric, avant de vous retrouver, que l'intégralité de cette interview est à retrouver à partir de 22h15, heure de Paris. Alors justement, cette guerre aux portes de l'Europe, cette guerre en Ukraine, sera omniprésente au cours de cette 75e édition du Festival de Cannes, Albéric. Oui, avec 3 films notamment réalisés par des Ukrainiens ou qui parlent de la guerre en Ukraine. Il y a notamment Pavel, il y a Sergei Lonitsa qui est le plus connu sans doute des cinéastes ukrainiens. Il a réalisé Maïdan, il a réalisé Donbass et il revient cette année avec un film sur la Seconde Guerre mondiale. C'est en sélection officielle mais pas en compétition. Il y a également le premier film d'un jeune cinéaste ukrainien qui a été tourné entre 2014 et aujourd'hui dans le Donbass, et lui, il vit et travaille actuellement à Kiev, et il pourra venir au Festival de Cannes. Et puis, malheureusement, il y a aussi Mantas Kvedaravičius, c'est un cinéaste lituanien qui présente Mariupol 10, mais ce cinéaste a été tué dans la ville de Mariupol le mois dernier, kidnappé et tué par l'armée russe. C'est sa fiancée qui a pu sortir les images, qui les a montées in extremis, et le film va donc être présenté ici hors compétition au Festival de Cannes. Il s'appelle Mariupolis 2. Et puis, pour terminer, un mot sur Kirill Serebrennikov. C'est le cinéaste russe qui était déjà venu l'année dernière en compétition avec La fièvre de Petrov, en compétition également il y a 3 ans avec le magnifique Leto, et il n'avait pas pu venir à Cannes. Il était assigné à résidence en Russie. Cette fois-ci, juste après le déclenchement de la guerre, il a pu obtenir l'autorisation de quitter son pays. Il vit désormais à Berlin et il viendra bien pour présenter La femme de Tchaïkovski, un film historique en compétition. Ce sera demain soir et ce sera, Nabia, le tout premier film de la compétition, sans aucun doute un des grands événements de ce Festival de Cannes, donc avec Kirill Serebrennikov. Merci beaucoup, Albéric, et merci à toute l'équipe de la culture depuis Cannes.